Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment investir dans les matières premières. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. On va voir ensemble qu'est-ce que les matières premières, justement. On va voir également le gros problème de ce marché. Je vais également vous montrer comment concrètement investir dans les matières premières. Et dans la 4e partie, je vais vous faire un profil d'investisseur type qui serait adapté pour investir dans les matières premières et un autre profil d'investisseur qui du coup ne serait pas adapté pour investir dans les matières premières. Pour commencer, qu'est-ce que les matières premières? En fait, on va regrouper tout ce qui va être denrées et justement le pétrole, l'or, je l'inclus également dedans, le céréal, le lait, vous avez également des énergies comme le gaz, le cacao, le café, etc. Il y en a énormément. Et justement, le fait d'investir dans des matières premières, je parle bien d'investir et pas de trader, c'est super important. Si vous n'avez pas encore la différence entre investir et trader, vous pouvez cliquer sur ma vidéo où je fais une vidéo pour vous parler de la différence entre justement l'investissement et le trading. Mais là, on va vraiment investir. Le gros problème avec les matières premières, c'est qu'en fait, c'est très fondamental. Par exemple, je vois une action en bourse, eh bien je vais regarder son historique de dividendes, je vais regarder son profil, je vais regarder également ses résultats, les bilans d'entreprise, et en fait je vais juste me fier aux chiffres. C'est très rapide. Si je vois qu'il y a une entreprise qui fait de super chiffres, de super performances et que les dividendes sont versés, etc., ben, je vais investir dessus. Par contre, si le bilan d'entreprise est mauvais, que les performances sont mauvaises, qu'elle ne fait pas d'argent, ben, je ne vais pas investir dessus. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ça sur du café ou du blé ou du lait ou du gaz, etc. C'est pas possible. Donc le gros problème des matières premières, c'est que ça va être très fondamental. Et le fondamental, eh bien ça prend beaucoup de temps. Admettons que vous décidez d'investir dans du cacao, eh bien vous devez à chaque fois être au courant de ce qui pourrait se passer sur votre cacao parce que ça pourrait justement impacter les prix. En matières premières, on est uniquement sur de l'offre et de la demande et rien d'autre. Donc c'est en plus d'être difficile, c'est très chronophage. S'il y a un pays qui arrête la production, eh bien ça sera impacté. S'il y a un événement météorologique ou même un événement fondamental qui est assez important, ça va impacter également votre prix du cacao et du café, etc. Donc ça, il faudra vraiment faire attention lorsque vous allez décider d'investir dans des matières premières telles que le céréal, le blé, le lait, etc., etc. Eh bien, vous allez vraiment à chaque fois, je veux dire, une fois par semaine minimum, regardez qu'est-ce qui se passe entre les échanges des pays, les accords, les événements fondamentaux, etc. Chose que vous ne devez pas du tout faire sur le marché des actions. Ensuite, bien justement, comment investir concrètement dans ces matières premières? Pour le coup, on a le café, le céréal, etc. qui bouge pas, hein, c'est de l'agriculture. Maintenant, on va aussi avoir le côté or, pétrole, gaz, etc., etc. Vu que c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est que du fondamental, moi ce que je vous propose, eh bien, ça va être d'être intelligent et de chaque fois vous positionner au bon moment. Par exemple, lorsqu'on a une crise, vous l'avez vu, on l'a subi avec la crise du coronavirus, eh bien tous les marchés ont baissé. Mais quel est le marché qui s'est vite relevé et qui a commencé à monter le plus rapidement? Eh bien c'est l'or, le marché de l'or, parce que c'est une valeur refuge. Donc l'or, si vous voulez, ça reflète un petit peu la santé du monde. Si l'or est très haut et que ça monte beaucoup, en règle générale, c'est pas super bon signe parce que ça veut dire que les gens ont peur et du coup ils se réfugient dans l'or. Si par contre on voit qu'on a une grosse baisse de l'or, eh bien ça veut dire que les gens ont moins peur et donc ont plus facile à revendre leur part d'or pour l'acheter dans de crypto-monnaies, dans d'autres investissements. Donc l'or reflète un petit peu l'économie. Le pétrole également est très fondamental. Le pétrole avec justement le Canada, etc. On a des bilans, donc des stocks hebdomadaires de pétrole brut que vous pouvez voir dans votre station de trading toutes les semaines. Ça aussi, en fonction de la production de barils de pétrole, plus on en fait plus, eh bien moins c'est cher, moins on en fait, plus c'est cher. Donc ça reste dans l'offre et la demande. Ce que je vous recommande de faire pour investir dans le pétrole, c'est d'attendre les résultats hebdomadaires des barils de pétrole et dès lors qu'on en produit beaucoup moins et que les prix baissent, eh bien là, vous décidez d'investir. Pas de trader, mais d'investir. C'est là où vous pouvez commencer à prendre votre contrat du pétrole. Et si par exemple dans 2 mois, on a encore une fois l'hebdomadaire des stocks de pétrole brut qui sort et qui c'est très mauvais et qui fait rechuter les prix, eh bien vous renforcez. Voilà. Vous faites ça à chaque fois. Pour l'or, eh bien ça peut être intéressant justement d'investir lorsqu'on est en pleine crise parce que vous savez que les gens vont commencer à avoir peur et vont commencer à renforcer, etc. Donc là, c'est intéressant d'acheter de l'or. Faut pas l'acheter quand on est sur des plus hauts et que vous voyez qu'on est en surachat ou que les prix sont dans des plus hauts, donc des ATH, All Time High. Vous faites super attention à ce niveau. Ce que vous devez faire lorsque vous allez investir dans l'or, c'est d'attendre qu'un événement fondamental impacte les prix de l'or pour qu'on ait une baisse.
ça peut être technique également, hein, un gros échec sur une résistance. Et dès que vous voyez que les prix ont bien baissé, vous décidez d'investir. Et ensuite, un peu comme les actions, tous les mois, vous allez regarder comment fonctionne l'or, comment également se comporte le pétrole. Et dès que vous voyez une grosse baisse de prix, vous pouvez investir dessus. Ce que je vous conseille également de faire pour l'énergie, donc la matière première du gaz. Le gaz, c'est super intéressant parce que, encore une fois, on va travailler fondamentalement. Beaucoup de gens se chauffent au gaz, notamment les États-Unis, à New York, etc. Il fait des températures très froides lorsqu'on arrive dans la période d'hiver, etc. Et donc, les gens vont commencer à acheter du gaz en masse pour se chauffer, en plus de cuisiner, etc. Donc normalement, on devrait avoir une pique de demande de gaz. Donc qui dit forte demande, eh bien l'offre sera plus élevée. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, par exemple, si vous voulez investir dans les matières premières et plus précisément dans le gaz, ça va être d'attendre juillet voire août. Donc comme ça, les prix sont relativement bas. Il y a peu de gens qui se chauffent en juillet-août, d'acheter lorsque les prix sont très bas. Et lorsqu'on va arriver en décembre, janvier, février, les gens vont vraiment avoir froid, vont vraiment vouloir acheter beaucoup de gaz pour se chauffer. Et donc là, on va avoir des prix qui vont monter beaucoup plus. Et à ce moment-là, bien du coup, c'est intéressant de revendre votre contrat sur le gaz. Et là, vous faites un investissement plus ou moins de 6 mois. Vous achetez en juillet, août et vous vendez en fin d'année, voire début d'année prochaine. Et vous faites un joli coup parce que vous prenez très bas et vous revendez au plus haut. C'est une petite technique qui vous permet de faire un peu d'argent sur le moyen terme, on va dire 6 mois, 8 mois de ces alentours-là. Ensuite, du coup, je vais vous donner le profil type qui serait adapté aux matières premières et je vais également vous donner le profil d'investisseur qui n'est pas forcément l'utilité d'investir dans les matières premières. Donc, si vous êtes déjà en place, vous avez déjà des investissements en bourse ou en crypto, en trading, etc. Vous avez vos investissements et vous êtes un minimum diversifié et vous voulez vraiment mettre le moins de temps possible en trading, en crypto et en bourse, alors les matières premières ne sont pas intéressantes pour vous. Je ne vous conseille pas d'investir dans ce marché. Vous pouvez le trader si vous voulez, mais pas investir. Parce que comme je vous ai dit, on n'est plus vraiment dans un investissement passif, parce que là, ça va vous prendre beaucoup de temps pour le fondamental, etc. Par contre, si vous investissez tout doucement, vous avez peut-être déjà un petit peu de bourse et que là vous avez envie de faire de l'investissement dans les matières premières et que du coup vous avez le temps, et bien à ce moment-là, je vous invite à essayer d'investir dans les matières premières et de voir si ça vous plaît ou si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Parce que là, vu que vous avez le temps et que vous n'avez pas beaucoup de diversification, vous n'avez pas déjà beaucoup de placements qui sont en place, ça va vous faire une première expérience et ça va au moins vous poser la question au bout de, encore une fois, 6 mois, 1 an, est-ce que ça m'a vraiment rapporté de l'argent ou est-ce que ça m'a pas rapporté? Est-ce que j'ai été 1 heure par semaine ou est-ce que ça m'a pris 10 heures par semaine? Vous pourrez faire un gros bilan et décider si oui ou non vous continuez les matières premières. Mais pour les débutants ou les personnes qui sont vraiment en place, c'est pas vraiment un marché que je vais vous recommander. Surtout pas le premier marché à investir. Investissez plutôt d'abord en bourse où là vous avez vraiment des chiffres sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer, alors que sur les matières premières, on en a déjà beaucoup moins. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire justement quel est votre type d'investisseur. Est-ce que vous avez déjà investi dans les matières premières ou est-ce que vous n'avez jamais investi dans les matières premières? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.